Si vous êtes à Kindia, la capitale des agrumes, vous nous écoutez sur Radio Espace Kania. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter à Mamou, la ville Carrefour. C'est toujours un plaisir de vous servir. Du côté de l'Abbé, vous nous écoutez sur Radio Espace Fouta et à Zérékoré sur Radio Espace Forêt, à Kankan. Sur la 99.7 sur Radio Espace Kankan et dans le Kakandé également, vous nous écoutez sur Radio Espace Kakandé. Merci de votre fidélité. On continue les débats ici en studio avec ce sujet de justice, bien évidemment. Krief, le ministre Tans, le procureur spécial. Si tout va bien, on va partir du côté de la régie. Jacques Lévalino, vous avez suivi cette actualité. Si la régie est prête, bien évidemment, on peut partir avec le son pour écouter le ministre Charles Wright. Aujourd'hui, tout le monde est déçu de la CRIEF. C'est ça la vérité. Le bilan est très lourd. Aujourd'hui, tout le monde est déçu de la CRIEF. C'est ça la vérité. Le bilan est très lourd. Moi, je reçois les notices. Toutes les juridictions déposent des notices. Mais ce qui ressort des notices, c'est qu'il y a l'incompréhension totale dans le traitement judiciaire des responsables des dossiers. C'est ça la vérité. On a déposé des photos de certaines personnes qui se sont retrouvées dans la maison des personnes poursuivies. Des téléphones et autres, on en a plein dans les jours à venir. Je l'ai dit à tout le monde. On envoie des invitations à des privés. Ce n'est pas le rôle d'un magistrat de la CRIEF. Moussa Ali, ne faites pas la différence entre ce que le régime d'Alpha Condé a fait et ce que le CNR est en train de faire. Que ce soit qui que ce soit, aujourd'hui en fonction, il faut que le peuple sache que vous travaillez dans la neutralité. Qu'on ne donne pas le sentiment que ce sont seulement les gens du régime d'Alpha Condé qui doivent être poursuivis. Non! On vient d'écouter Alphonse Charles Wright, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Il dit que tout le monde est dessus de la CRIEF, Jacques Lévalino. Oui, c'est bien que ce soit le ministre qui le dise. Bon, j'ai dit quand ça viendrait des autres, on va dire que c'est une critique peut-être non fondée. Maintenant, c'est le ministre lui-même qui a proposé des nominations. Bon, on peut dire que ceux qui étaient là avant, c'est pas lui, parce qu'il était procureur général à l'époque, et que c'était entre Yari et Moriba, je crois que c'est Yari même qui a proposé des nominations à l'époque, et pour avoir la CRIEF avec les éléments qui étaient à l'intérieur jusque-là. Jacques, et donc, il tient ses discours. Il était au centre des nominations à la CRIEF. Bon. Il n'était pas ministre. Mais tu sais de quoi je parle. Bon, officiellement, on va dire déjà, oui, mais déjà, il était au centre des nominations. Oui, mais officiellement, c'est le ministre. En tant que PG, on va dire que c'est le ministre. Oui. Donc, le ministre fait des propositions, ça passe par le Conseil supérieur de la magistrature, il y a un examen et finalement, on retient les gens. Donc, des gens qui ont fait un travail depuis un certain temps et au bout, le ministre dit ça ne marche pas, que ce qui se passe là n'est pas normal. Il a quand même procédé à des changements parce que ce discours, il le tient après le décret qui a envoyé, qui a enlevé un nombre important de magistrats à la CRIEF. Donc, quand je dis nombre important, les magistrats des sièges, par exemple, on va dire presque tout le monde est parti. Au niveau du parquet, tous les substituts sont presque partis. Donc, le seul qui reste, ou bien les seuls qui restent, c'est Francis qui était le président de la Chambre de jugement, qui est donc monté président de la Cour, CRIEF, oui. Donc de la CRIEF, et puis le procureur général. Et c'est au procureur général qu'il s'adresse. Donc la question c'est de savoir est-ce que Monsieur Ali Touré... Il lui demande de travailler en toute neutralité. Oui, mais maintenant c'est ça. S'il le dit, c'est qu'il ne travaillait pas en toute neutralité. C'est ce que nous, ça nous dit. C'est qu'il ne travaillait pas en toute neutralité. La question donc c'est de savoir... Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'un procureur peut travailler en toute neutralité? Bon, ça on reviendra sur ces détails. C'est l'empereur des poursuites. Je questionne... Et le monsieur travaille sur ses ordres directement. Ça n'a pas de sens de demander à un procureur de travailler en toute neutralité. C'est au juge, on peut demander ça. Je questionne juste le bon sens du discours. Bon, de toutes les façons, à sa décharge, on peut dire au procureur de travailler en toute neutralité lorsqu'il insiste le fait que le procureur, en poursuivant,
ne doit pas seulement se limiter au cadre de l'ancien régime. Il doit s'adresser aussi à ceux qui sont en fonction. C'est de ça qu'il parle. Mais il le dit après ce qui s'est passé à l'année. Moi, mon problème... Non, on reviendra sur ça. Tu permets que j'aille au bout. Permets qu'il finisse, après tu auras ton temps. Mon problème, c'est qu'il a enlevé presque tout le monde à la CRIEF. Les gens qui sont restés sont censés être des gens en qui il a confiance. Oui. Et donc, c'est Ali Touré comme procureur général et Francis Kova qui n'était pas aussi un petit magistrat à la CRIEF, parce qu'il était le président de la chambre de jugement. Les grandes gueules. Donc, ce sont les deux qui sont... Président de la chambre, jugement. Voilà, c'est ça le nom. Donc, c'est les deux qui sont restés. Ça veut donc dire concrètement que ces deux doivent avoir sa confiance. Maintenant, s'il revient juste après leur maintien, leur confirmation à leur poste, leur dire qu'il faut travailler en toute neutralité, est-ce que il les extirpe sur le lot qui était là-bas? Il va peut-être dire, bon, peut-être qu'Ali, en tant que chef du parquet, était neutre, mais ceux qui étaient en dessous ne l'étaient pas, ce que je ne peux pas admettre parce que c'était lui le chef et c'est lui qui donne le dossier à ses substituts. Et c'est lui qui oriente tout, si vous voulez, des questions. Ali est même arrivé à prendre des décisions sans que les substituts ne soient au courant. Il a même pu parfois agir en dehors de la Guinée. C'est-à-dire les substituts qui étaient là, tu leur poses la question, ils ne savent même pas ce qui se passe. Donc, il prenait, et donc il agissait. Et un procureur, et c'est là que je rejoins Mohamed Mara, il est nommé par le ministre, et donc il prend ses ordres chez le ministre. Pour la dernière fois, je reprenais ici un extrait du discours de Falilou Doumbouya, le nouveau procureur général, qui disait qu'il est entièrement à la disposition du ministère de la Justice et qu'il est prêt à mettre en œuvre toutes les instructions qui émaneraient du ministère de la Justice. Et donc, il a forcément un parti pris. Ce qui veut donc dire, non, de toutes les façons, le parquet ne peut pas être indépendant. Le parquet relève de l'exécutif directement et il prend ses ordres là-bas. Donc, Ali n'a pu agir que de commun accord avec le ministre de la Justice. S'il dit que ce n'est pas de commun accord avec lui, il y avait une conséquence à tirer à travers ces nominations. C'est bien entendu de s'en débarrasser. Et s'il nous dit qu'il n'est pas capable de l'enlever, c'est-à-dire que Ali est plus fort que lui, ça, je serais très étonné. Même s'il n'a pas dit ça. Même s'il ne l'a pas dit. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, après des nominations comme ça, tu n'es pas neutre, donc tu as des problèmes, ce qui veut dire qu'à ton niveau, il y a des problèmes, mais tu le maintiens quand même. C'est peut-être que ça veut dire, bon, il n'a pas le pouvoir de décret, mais c'est lui qui propose. Il propose. Donc maintenant, si sa proposition n'a pas prospéré, aussi bien devant le Conseil supérieur de la magistrature ou devant le chef de l'État, puisque c'est lui qui décide en dernier ressort, il peut se sentir faible. Sauf que le ministre Charles lui-même nous a dit que même si Doumbouya était en faute un jour, qu'il pouvait le trimballer en justice. Ce qui veut donc nous dire qu'on peut considérer qu'il n'est pas plus fort que lui dans ce domaine. Il l'a dit. Oui, il l'a dit. Il l'a dit. La parole est libre. Hein? Oui, mais il y a des paroles. Il y a des paroles qu'on dit. Il y a des paroles qu'on dit une seule fois. La parole est libre. Il y a des paroles qu'on peut dire une seule fois. On ne peut pas revenir là-dessus. Moi, quand même, il y a quand je prends par exemple cette partie de son discours, quand il dit, Monsieur le procureur spécial, combien de fois j'ai été saisi pour me dire de vous suspendre? Quand je vous regarde, Monsieur Ali Touré, quand vous faillissez au regard de la loi, je ne vous tolérerai pas. Mais tant que vous continuez, vous savez que moi, je ne fais pas la langue de bois. Non, vous avez mon soutien, tout mon soutien. Tant que vous continuez, vous avez tout mon soutien. Mais lorsque vous faillirez au regard de la loi, ça veut dire que, bon, en tout cas, si je comprends bien, Ali Touré, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, à la confiance de Charles Wright. Il a sa confiance. Donc, puisque les voix s'élèvent par moments pour dire qu'Ali Touré abuse dans ce qu'il fait, dans ses poursuites, notamment dans le cas spécifique des anciens dignitaires, et on peut penser qu'on demande à Charles, il faut le suspendre, non, il fait ceci, il fait cela. Mais ce qu'on ne nous dit pas trop, c'est qu'il y a toujours une complicité entre le ministre et les procureurs. Parce que tous sont de l'exécutif. Alors, les procureurs jouent, je vais dire, sur
sous les ordres du ministre en grande partie. Oui. Donc, ils prennent la position qui est celle de l'exécutif. Et aujourd'hui, je me dis qu'en parcourant ou en écoutant ces passages de son discours, jusqu'à date, Ali Touré requiert la confiance de Charles Wright. Oui. Peut-être que la CRIEF, la Cour elle-même, a des problèmes. Parce que quand il dit que des magistrats qui peuvent se retrouver dans les maisons des mises en cause, par exemple, ou d'autres personnalités, il a clairement dit, lorsque vous luttez contre la corruption, le problème c'est l'argent. Parce que les gens vont toujours vous proposer. On a vu quand même des changements de vie en un laps de temps. De ces magistrats. On a vu des changements de mode de vie et de tout en un laps de temps. Est-ce que c'est vraiment... Changement de standing de vie, c'est ça? De standing de vie, on a vu ça. Donc, est-ce que c'est vraiment sous serment... la corruption? Est-ce que c'est vraiment sous serment qu'ils ont eu tout ça? Est-ce qu'ils n'ont pas fait fi par moment à leur serment pour tendre la main ou en tout cas pour prendre des dessous de table? Ou ce sont des prêts à la banque? On n'a aucune preuve. Non, ce sont des questions qu'on pose, Yaya. Oui. Ce sont des questions qu'on pose. Voilà. Être ministre avec la crédibilité que vous avez, vous pouvez être ministre avec la crédibilité que vous avez, vous partez à Ecobank, et on vous donne tout l'argent là-bas. Et vous puis pouvez acheter des appartements aux États-Unis et en France. Et puis changer le standing de vie. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que... Quand même. Non, ça se dit. Ça se dit. Mais de toute façon, moi je me dis aujourd'hui... Tu penses qu'à la banque on fait des prêts comme ça, la buglette? Quand vous êtes ministre, devenez ministre. Vous allez voir. N'importe quoi. Non, dès que vous devenez ministre, on construit pour vous, on vous donne les clés. Je peux placer un mot en fait. On vous donne les clés pour terminer rapidement. Donc moi je le disais, aujourd'hui la CRIEF, elle pose problème dans l'opinion. Elle pose problème dans l'opinion. Et c'est pas aujourd'hui, on en a tellement parlé. Cette sortie du ministre vient confirmer ce que... Vient confirmer, parce qu'il entend. Il entend tout ce que tous les cris de cœur. Il dit qu'il a des vidéos. Il a des vidéos de certaines confidentialités entre les mises en cause, entre des personnalités et des magistrats. Ouais. Il dit qu'il en a. On attend bien. Et il parle des gens qui étaient poursuivis, mais qui sont sortis. Comment ils sont sortis? Et ça, c'est seulement le parquet qui peut le permettre. Donc, on attend bien de savoir quand est-ce qu'il mettra ça à disposition. S'il veut bien mettre cela à disposition. Nous continuerons le débat sur ce sujet dans la deuxième partie de l'émission. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Espace TV.